Philippe Dunoyer, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience institutionnelle, hein, qui est adjoint au maire de Nouméa, qui a été membre du gouvernement chargé de la solidarité, du Métipol et de la santé de nombreuses années, qui est aujourd'hui député, va pouvoir, à mon avis, assez rapidement être dans le bain. Et donc, ce que je souhaite, c'est que on puisse, l'un comme l'autre, se passer le relais au fur et à mesure des dossiers. Il y a des dossiers qu'on va porter ensemble au sein de l'Assemblée. Il faut les porter à la fois en commission, dans l'hémicycle, auprès du gouvernement, auprès de Matignon, des dossiers importants, il l'a dit, en matière de sécurité, de lutte contre la vie chère, d'insertion des jeunes, qui relèvent de la compétence de l'État. Et puis il y a d'autres dossiers où, cette fois-ci, je les porterai plus particulièrement avec les responsables politiques de la plateforme. Je pense à Gaël Liano, à Pierre Frogier et à Pascal Vittori. C'est tout ce qui concerne plutôt 2018, la préparation du référendum, entre nous d'abord et avec les indépendantistes ensuite. Donc effectivement, Philippe pourra avoir au fur et à mesure du temps, on verra comment les choses s'organisent, mais un travail plus actif que moi au sein de l'Assemblée nationale. Et puis voilà, et puis ça va se faire au fur et à mesure aussi, vous voyez, tout n'est pas cadré au millimètre. Hein. Alors, on va revenir justement sur la plateforme dans quelques instants, mais Paul Néautine, hier, sur notre antenne, au cours de la soirée électorale, a parlé de droitisation de Calédonie ensemble. Alors, finalement, est-ce que le soutien du Front National de Marine Le Pen, en passant par Nicolas Sarkozy, les Républicains, est-ce que c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui se réclame de l'UDI, qui est plutôt social, pour une politique sociale et progressiste ? Moi, je sais pas, vous savez, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans les qualificatifs dont Calédonie Ensemble est affublé, puisque je suis tour à tour socialiste et indépendantiste, et je me retrouve à la fin de la campagne à droite avec le Front National. Bon, tout ça n'a strictement aucun Quand même, sens. le langage a un petit peu évolué au cours de cette campagne. Vous avez quand même mis un coup de braquet à droite. Bah, donnez-moi un exemple. Je ne sais pas, quand vous avez parlé de votre positionnement foncièrement contre l'indépendance, avant, quand vous parliez des convergences, des divergences, vous étiez dans un positionnement beaucoup plus souple. Non, non, pas du tout. Non, Là, non, c'est vraiment donner vous avez corps. reparlé de Kanaki, vous avez réemployé ce terme-là. Donner corps à des allégations qui n'ont pas de sens, et heureusement d'ailleurs que les électeurs ne les croient pas, puisqu'à la sortie, on reste toujours la première formation politique du pays, malgré le fait qu'elle soit répétée et complaisamment rapportée le cas échéant. Notre positionnement, il est clair, net, définitif, irrémédiable. Il est, depuis le 11 octobre 2008, date de création de Calédonie Ensemble, opposé à l'indépendance, quelle qu'elle soit sa forme, qu'elle soit la souveraineté pleine et entière, ou qu'elle soit sous forme d'indépendance association ou d'État associé. On a toujours dit une seule chose, on ne fait que le répéter, il faut juste l'entendre à un moment donné de manière définitive. Nous sommes pour une nouvelle Calédonie émancipée, qui se gouverne elle-même, qui gère ses propres affaires, mais qui reste au sein de la République, pas à côté de la République, pas avec la République, dans la République. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc, je l'ai dit à peu près 1,5 milliard de fois, il va falloir probablement que je le répète encore 1,5 milliard de fois. Quant à Paul Néautine, dans ce qu'il dit, je crois que je comprends la déception, qui est celle des indépendantistes. Il y a quasiment 25 000 voix qui se sont portées sur Louis Mapou. Ils savaient très bien qu'ils avaient la capacité à gagner cette élection, et faute de mobilisation, ils n'ont pas réussi à la gagner. Je crois que c'est la stratégie indépendantiste qui est la principal responsable de leur échec. Donc, ils n'aient pas rejeté sur d'autres leur propre échec. Je crois qu'il faut qu'ils analysent les causes de leur échec et que pour la prochaine élection, ils s'y prennent un petit peu mieux. Voilà. La plateforme commune non indépendantiste, pourquoi sa création entre les deux tours? D'abord avec vous, Philippe Gomez. Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on s'est retrouvé dans un système où il y avait à la fois une extrême division, quasiment 17 candidatures non indépendantistes, une extrême abstention, 2 Calédoniens sur 3 qui votent pas, et par exemple une extrême confusion, puisqu'on a vu encore ce soir Rolf Martin ou Bianca Hénin appeler à voter blanc ou à voter Louis Mapou. Donc à circonstances exceptionnelles, actions exceptionnelles, on a décidé de se retrouver, de se rassembler pour dire on va, dialoguer entre nous, plus chacun dans son coin, 2, dialoguer avec les indépendantistes sur la base d'un projet commun, 3, dialoguer avec l'État, là aussi sur la base d'un projet commun, c'est-à-dire se mettre dans une situation où ensemble on sera plus fort, quitte à mettre un petit peu à l'écart nos différences qu'on avait jusque-là. Donc voilà pourquoi ça s'est passé entre les deux tours.